Bonjour à tous, les élèves du collège Champollion retrouveront les bancs de l'école dès leur entrée. Tout est prêt pour les accueillir, affirme le président du département François Sauvadet dans un communiqué. Dès le 5 janvier, près de 500 élèves de 6e, 5e et 4e seront accueillis dans les bâtiments non endommagés. Les élèves de 3e, quant à eux, suivront leur cours au lycée Gustave Eiffel. Le collège Champollion, qui on le rappelle, a été la cible d'un incendie criminel dans la nuit du 12 au 13 décembre. Cette année ne fait pas exception, la grippe est de plus en plus présente en Bourgogne-Franche-Comté. La circulation augmente dans la région comme partout dans l'Hexagone. Santé publique France décrit une nette augmentation aux urgences et en ville avec un pic attendu jusqu'au 4 janvier. Chez les plus jeunes, c'est la bronchiolite qui observe une hausse de 19% dans la région selon le dernier bilan publié le 24 décembre. L'ARS rappelle ainsi l'importance de bien respecter les gestes barrières en plus de la vaccination pour endiguer la propagation de la maladie. À la une aujourd'hui, les agriculteurs toujours mobilisés dans le sud-ouest. Malgré une trêve de Noël instaurée sur certains secteurs, 3 autoroutes étaient toujours bloquées hier. La 63 au sud de Bordeaux, la 75 en Lozère et en Aveyron et la 64 entre Toulouse et Bayonne. Le blocage de la 64, lui, doit prendre fin dès ce midi. La coordination rurale des Pyrénées-Atlantiques l'a annoncé hier soir après une rencontre avec le préfet où des avancées concrètes ont été réalisées. Les agriculteurs qui réclament toujours la fin de l'abattage systématique des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire. C'est l'un des dossiers majeurs de cette fin d'année. L'Union européenne change de trajectoire sur le tout électrique en 2035. Décision actée à Bruxelles. Tous les moteurs thermiques neufs ne seront finalement pas interdits à la vente dans 10 ans puisque l'hybride rechargeable sera autorisé. Un énorme soulagement pour les constructeurs mais un virage dangereux selon les défenseurs du climat. Pour l'un des directeurs de l'ONG Transport et Environnement, Bastien Jebel, c'est même une erreur stratégique qui nous laisse sur le bord de la route face aux constructeurs asiatiques. On a, face aux constructeurs européens, des constructeurs chinois qui sont extrêmement organisés. Ils ont largement développé toute la chaîne de valeur ces dernières années et produisent des véhicules qui sont très performants. L'Union européenne, à travers des mesures de droits de douane et des mesures de protectionnisme de contenu européen, arrive à réguler cette concurrence chinoise qui est clairement déloyale. Maintenant, le souci, c'est que si les constructeurs européens prennent encore davantage de retard sur cette technologie électrique, l'Union européenne ne sera plus en mesure de les protéger de la concurrence asiatique. Ils perdront complètement leur part de marché dans la technologie qui est le futur de l'automobile. Et de son côté, le commissaire européen Stéphane Séjourné assume ce virage qu'il juge pragmatique pour sauver une industrie automobile en pleine crise. Et puis c'est un événement qui va plaire à des milliers de fans. Harry Potter et l'Ordre du Phénix sera diffusé en ciné-concert au Zénith de Dijon. Près de 70 musiciens du Yellow Sox Orchestra interpréteront les musiques de films, le tout synchronisé avec les images. Le rendez-vous est fixé le samedi 10 janvier prochain à 20h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.